Digital, c'est 650 membres, dont plus de 500 PME, une vingtaine de grands groupes, des laboratoires de recherche publics et puis des établissements d'enseignement supérieur, principalement des établissements localisés en région Île-de-France, mais nous avons aussi des membres qui sont ailleurs. Nous développons maintenant depuis plus de 5 ans de très nombreux projets de recherche. C'est plus d'1,5 milliard d'euros qui a été investi dans l'ensemble des projets, avec plus de 300 millions d'euros de financement et de soutien public. C'est le cluster français le plus important sur les secteurs du numérique. Et aujourd'hui, nous accompagnons un certain nombre d'entreprises aussi graves. Alors, ce type d'opération est possible, est rendu possible grâce à un certain nombre de partenaires. Nous avons notamment la région Île-de-France avec son plan filière qui soutient justement la vision à l'international des entreprises. Nous avons également UbiFrance qui soutient la visibilité des entreprises françaises à l'international. Et puis le ministère de l'Industrie, notamment via sa direction qui est la DG6, qui soutient bien ce type d'opération. Cette année, on a 6 structures qui sont présentes sur le stand. Donc il y a le CNAM qui est une école, le Centre national des arts et métiers. On a également les Gobelins qui sont très présents et qui ont une très forte reconnaissance, notamment en Amérique du Nord. Et puis des entreprises, alors des entreprises récentes, je pense à l'Aster avec ses technologies de lunettes de réalité augmentée. C'est Dynamixis sur la motion capture faciale. C'est Golem pour tout ce qui va être intelligence artificielle pour gérer des groupes d'individus, de foules. C'est Microsimage. Microsimage, on s'en rappelle qu'il y a eu avec le film Logorama un Oscar aux États-Unis. Et puis nous avons également Mercenaries Engineering qui développe un outil de rendu pour le cinéma extrêmement performant. Voilà, je pense que vous avez l'occasion de les rencontrer. Gobelin, l'école de l'image, est un acteur important dans le secteur de l'image au sens large du terme depuis plus de 50 ans. Nous avons des formations en photographie, les arts graphiques, les industries graphiques, mais surtout le cinéma d'animation depuis 35 ans et le multimédia depuis 20 ans cette année. Nous avons été très contents de participer à l'édition de Futur en scène à Tokyo et à Séoul et à Paris tout récemment par des projets multimédia. Toutefois, c'est dans le secteur du cinéma d'animation que Gobelin a sa plus forte notoriété. Nous avons une relation privilégiée avec SIGGRAPH depuis 5 ans seulement. Je trouve ça, c'est un peu cocasse parce qu'au départ, Gobelin était connu pour l'animation 2D et pas du tout le computer graphics. Nous avons pris la voie de computer graphics il y a une dizaine d'années seulement et c'est Pierre Hénon de l'école l'INSA à Paris qui m'a encouragé d'envoyer les films à SIGGRAPH. Je l'ai fait et dès la première année, on a eu des films primés à SIGGRAPH, le prix spécial du jury pour Migration Bigouden, réalisé par Alexandre Eboyan, dont je viens de parler notamment. Nous avons aussi gagné en 2009 le Best of Show pour notre film Octopody, qui ensuite a été nommé aux Oscars pour meilleur court-métrage. Donc, je pense que nous sommes très contents, très fiers, très gratifiés d'avoir nourri autant de talents qui ont trouvé leur voie dans la vie professionnelle dans tous les grands studios du monde. Je pense qu'il y a de très nombreuses conséquences dans la vie quotidienne du numérique. Une de celles qui me frappe et qui commence à émerger maintenant, c'est le rapport au temps que ça modifie pour nous. C'est-à-dire le fait que tout va de plus en plus vite. On saisit l'information par Twitter, par Facebook, on est en permanence sur son email, on le regarde sur son téléphone. Et du coup, il y a une espèce d'accélération générale. Et je crois qu'on commence à mesurer qu'à la fois elle est captivante, elle permet de se tenir au courant et que c'est un côté fantastique. Et en même temps, c'est un peu un côté oppressant. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment une des conséquences du numérique qui, à la fois, nous donne tous ces outils que moi j'ai plaisir à utiliser et à
permettent de capter de l'information rapidement et en même temps nous rendre un peu esclaves. Et qu'il faudra peut-être qu'on arrive à s'en détacher par moment, ou à savoir mieux les utiliser. Peut-être qu'on est en train de devenir un peu des drogués de la rapidité, des drogués de l'instantanéité. Il y a énormément de chants qui sont utilisés par les artistes. Je pense que potentiellement l'art est prêt à utiliser toutes les nouvelles technologies et même un vecteur important pour revoir ce qu'on peut faire avec des nouvelles technologies. Alors parmi celles majeures, je pense aujourd'hui, il y a tout ce qui se fait dans le domaine des surfaces sensibles. Tout ce qui se fait dans le domaine des interfaces. On avait des systèmes extrêmement complexes il y a encore 3-4 ans qui nécessitaient des supercalculateurs, plein de caméras, et on s'aperçoit que maintenant on peut faire des gestes pour interagir avec un ordinateur ou avec une console de jeu. Et ça permet plein de gestes artistiques aussi extrêmement intéressants, et plein d'interfaces avec les utilisateurs.